Et on est en train de recevoir les personnes qui se sont inscrites. Bonjour et bienvenue à toute personne qui nous rejoint à ce webinaire. Bonjour et bienvenue à toute personne qui nous a rejoint à ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire, c'est sur les jeunes femmes d'Afrique qui s'unissent. Quelles sont leurs 10 revendications? Alors, cette conversation va être sur le manifeste des jeunes femmes africaines et sur l'unité qui a abouti à un document féministe politique dont nous allons parler aujourd'hui. N'hésitez pas de nous dire de quel pays vous nous avez rejoint aujourd'hui sur le chat. N'hésitez pas à envoyer des questions. Je m'appelle Emine Slimani et je suis chargée des réseaux sociaux de la campagne du collectif féministe Nala et je vais être votre modératrice pour ce webinaire. Aujourd'hui, je suis très contente parce que je suis rejointe par deux invités clés, Madame Aïssata Kamara et Sylvain Obedi. Mais tout d'abord, peut-être que vous vous demandez toujours, mais qu'est-ce le collectif féministe Nala? Alors, Nala est un groupe panafricain de 17 féministes dont la mission est de favoriser, de permettre et de mobiliser les jeunes femmes d'Afrique et de la diaspora, tout en comblant le fossé entre la politique et la mise en œuvre, les espaces intergouvernementaux et les espaces générationnels. Alors, Nala est en effet guidée par le manifeste des jeunes femmes africaines Beijing plus 25, qui va être le sujet de notre conversation aujourd'hui. Nala cible les espaces politiques, numériques et hors ligne. Alors, sans plus tarder, je voudrais demander à mes collègues de diffuser les 10 revendications du manifeste des jeunes femmes africaines afin qu'on puisse vraiment se familiariser et comprendre quelles sont les 10 revendications dont les jeunes femmes africaines sont en train de faire le plaidoyer pour. Alors, I'm kindly asking my colleague to launch the demands video. Merci infiniment à mon collègue et merci aux participants qui sont en train de nous parler et de nous dire d'où ils nous appellent. Alors, comme vous l'avez vu, le manifeste des jeunes femmes africaines Beijing plus 25 est un document politique, féministe, révolutionnaire qui énonce des problèmes critiques pour les jeunes femmes d'Afrique. Les 10 revendications du manifeste les 10 revendications du manifeste s'adressent aux problèmes critiques dont les jeunes femmes d'Afrique, des jeunes femmes d'Afrique. Et les 10 revendications du manifeste s'adressent à plusieurs de ces défis-là. Alors, il y a la justice économique, la criminalisation de la violence sexiste, la fin de la discrimination fondée sur le sexe, l'accès à la justice et à la protection, entre autres. Ce document a été conçu à travers des consultations avec plus de 1500 jeunes femmes venant de 44 pays africains. Il a aussi été conçu en collaboration avec des organisations de la société civile, dont le but est de rassembler les prochaines générations de militants des droits des femmes avec les défenseurs de l'égalité des sexes et des visionnaires qui ont joué un rôle déterminant dans la création du programme d'action de Beijing il y a plus de 20 ans. Alors, quel est le but? Le but est de présenter ce manifeste
au Forum Génération Égalité, qui est un rassemblement mondial pour l'égalité des sexes, convoqué par ONU Femmes et co-présidé par la France et le Mexique, avec le leadership et le partenariat de la société civile. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je suis rejointe par deux invités clés qui ont contribué au développement du manifeste et qui ont fortement soutenu la direction des consultations que nous avons, qui ont abouti au manifeste avec les jeunes femmes africaines. Et la structure de notre conversation aujourd'hui va être comme suit. Alors, je poserai des questions à nos invités et après, nous passerons à une session de questions-réponses. Alors, comme j'ai dit, nous avons avec nous Madame Aissata Camara, fondatrice de la fondation There is no limit, mais aussi membre du conseil NALA. Et on est très heureux de vous avoir parmi nous. Nous avons aussi M. Sylvain Obedi, membre du Beijing Plus 25, groupe de travail des jeunes. Bienvenue et merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette conversation. Alors, Madame Aissata, je tourne vers vous afin d'initier cette conversation. Vous étiez présente lors de la présentation du manifeste le 25 novembre 2020. J'aimerais savoir quel est le défi qui vous a marqué le plus dont les jeunes femmes africaines font face et comment pouvons-nous assurer une implémentation inclusive des revendications que les jeunes femmes africaines ont énoncées. Madame Aissata, la parole est à vous et n'hésitez pas également de vous présenter. Bonjour et bon après-midi, selon l'endroit où vous êtes. Comme Amina l'a mentionné, je suis Aissata Camara, je suis la cofondatrice de la fondation There is no limit et je suis membre du conseil NALA des jeunes femmes. Et c'est un honneur d'être avec vous pour parler de ce manifeste qui est une liste complète des revendications des jeunes femmes pour le profit des jeunes femmes. Donc, mon organisation There is no limit Foundation, nous sommes aux États-Unis et nous travaillons aussi en République de Guinée et en Côte d'Ivoire. Et nous sommes fiers d'être partenaires de ce travail car notre objectif est de promouvoir la dignité et la sécurité, en particulier pour les personnes vivant dans la pauvreté extrême. Pour répondre à votre question, Amina, je dirais que les jeunes femmes africaines sont confrontées à des multitudes de défis qui les empêchent de vivre des vies libres, des vies sûres et des vies saines. Le défi le plus grand et le plus important est la violence basée sur le genre. Une vie réussie réside dans le fait de se sentir en sécurité et heureux dans son corps. Cependant, les filles et les femmes africaines sur le continent et dans le diaspora sont lésées par des pratiques telles que les mutilations génitales féminines qui ont touché près de 96 à 98% des filles et des femmes, y compris les jeunes filles en Guinée, mon pays natal. Mais en plus de ça, quand on regarde les États-Unis, par exemple, il y a plus de 500 000 femmes et filles aux États-Unis qui sont à risque ou ont subi la pratique de l'excision. En plus de ça, on a les viols et la discrimination basée sur le sexe aussi. Ce sont des événements courants et lorsque les jeunes femmes ont le courage de demander la justice, nous sommes déçus par des institutions qui sont censées nous protéger. Et l'accès aux opportunités aussi sont des défis. Ici, je combine l'accès à l'éducation et les opportunités économiques comme un emploi sûr ou des alternatives pour gagner un salaire décent. Nous devons nous assurer que les jeunes femmes africaines font partie des révolutions technologiques et vertes. Nous devons avoir accès à un Internet et à une technologie fiable pour rivaliser les autres jeunes femmes du monde. Ces demandes ne peuvent pas être satisfaites si les jeunes femmes africaines ne sont pas à la table, si elles ne font pas partie dans les décisions qui sont prises sur leur avenir. Les jeunes femmes africaines doivent être représentées dans tous les secteurs, le gouvernement, les sociétés civiles et les secteurs privés.
Nous devons recevoir les fonds pour répondre à nos besoins. Nous devons être consultés et écoutés. Et il faut nous faire confiance. Nous pouvons créer le changement que nous désirons nous-mêmes. Et c'est ce que Nala fait, c'est l'opportunité que Nala présente aux jeunes femmes africaines. Merci, Amina. Merci beaucoup, Madame Aïssata, pour cette réponse et cette contribution. Et nous sommes très, très reconnaissants à There is No Limit Foundation, aussi impatients de voir et de pouvoir travailler ensemble pour le Forum Génération Égalité et à Paris et au-delà. Et je vous entends clairement. Le défi le plus grand est la violence basée sur le genre. Nous sommes déçus par des organismes qui sont supposés nous aider et les femmes et les jeunes femmes africaines doivent faire partie de la révolution, doivent faire partie des tables de prise de décision. Et comme vous avez dit, en tant que Nala, nous reconnaissons que les femmes africaines ont été en première ligne lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes, que la pandémie Covid-19 a encore exacerbé le fossé entre ceux qui sont déconnectés numériquement de la conversation. Et nous sommes aussi conscients de la contribution très puissante que les jeunes femmes africaines apportent au Forum Génération Égalité et aux coalitions d'action. Et pour tenter de rapprocher les jeunes femmes africaines de ces forums mondiaux offertes par le Forum Génération Égalité, les consultations qui ont été faites, le manifeste qui a abouti de ces consultations doit et énonce les demandes, les revendications des jeunes femmes africaines et doit pris en compte fortement. Alors, je tourne vers Monsieur Sylvain Obedi. Merci de nous avoir rejoints et j'ai une question pour vous, notamment par rapport au groupe de travail Beijing Plus 25 pour la jeunesse. Ce groupe Beijing Plus 25 pour la jeunesse a travaillé et a aussi co-organisé les barazas régionales des jeunes femmes africaines. Et en tant que membre de ce groupe, compte tenu du rôle qu'il a joué dans l'amplification des voix et la participation des jeunes au forum, Génération Égalité et au sein des coalitions d'action, comment pensez-vous que le manifeste devrait être intégré et que pensez-vous qu'est le rôle des organisations de jeunes et des femmes dans son amplification? Monsieur Sylvain, la parole est à vous et n'hésitez pas de vous introduire également. Merci beaucoup Madame Amina et merci à Madame Camara qui est là et tous les spectateurs qui ont réussi à nous joindre dans cet appel. Comme Amina l'a dit, je suis Sylvain Obedi et je viens de la République démocratique du Congo, à l'est de la RDC, dans la ville de Goma. Et je suis membre du groupe de travail mondial sur l'égalité des générations convoqué par ONIFAM. Et je suis à la fois cofondateur et coordonnateur de l'organisation Enables et Disable Action qui travaille pour les droits des personnes vivant avec handicap. Par rapport à la question de Madame, nous avons été heureux de pouvoir co-organiser ensemble les barzas qui ont abouti à la formalisation de ces manifestes qui prend les recommandations des jeunes femmes africaines par rapport au Forum Génération Égalité. Et on nous demande au fait de pouvoir présenter les groupes de travail et enfin pouvoir parler de ce que nous pensons, comment est-ce que les manifestes pourraient être intégrés et quel serait le rôle des organisations de femmes et des organisations de jeunes. Je vais tout d'abord commencer par dire que c'est au fait en mai 2019 que ONIFAM avait lancé sa campagne intergénérationnelle qui a été dénommée Génération d'égalité, avec comme but de réaliser les droits des femmes pour un avenir égal. Cette campagne vise à construire une solidarité et à embrasser les mouvements féministes intersectionnels et intergénérationnels. Parlant des groupes de travail de jeunes, je suis l'un des 38 jeunes volontaires qui dirigent les groupes de travail sur l'égalité des générations convoqués par ONIFAM pour soutenir la campagne.
De cette campagne est né le Forum Génération Égalité, qui est un rassemblement mondial pour l'égalité des sexes centré sur la société civile, réunissant les multiparties prenantes. Et le Forum sur l'égalité des générations, comme l'a dit Madame Amina, est convoqué par ONIFA, mais co-présidé par la France et le Mexique, avec bien entendu le leadership et le partenariat de jeunes et de la société civile. Notre rôle en tant que groupe de travail de jeunes sur l'égalité des générations est de veiller en sorte afin que le forum centre son leadership, centre le leadership des jeunes, donne la priorité aux voix des jeunes en reconnaissant leur agence, leur militantisme et leur expertise. Dans les groupes de travail, nous représentons les jeunes dans toute leur diversité à travers une complicité intersectionnelle, y compris l'état civil, les handicaps, l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression du genre, les identités indigènes, ethniques et les statuts des réfugiés ou des migrants. Le groupe de travail est cela une réponse au fait pour la participation de jeunes dans les sphères de prise de décision. Et comme le groupe de travail est un organe qui est parmi les organes qui gèrent le Forum Génération Égalité, c'est à ce titre que le groupe de travail se trouve être parmi les organes très importants pour ce faire. J'étais aussi en train de dire qu'avant avant de pouvoir parler des manifestes, au fait, et le rôle des organisations des jeunes pour son amplification, j'aimerais au fait faire un mot par rapport au forum. Et comme nous le savons tous et toutes ici, que le forum Génération Égalité a fini, le premier a fini au Mexique et le second va s'ouvrir à partir du 30 juin et se clôturera le 2 juillet 2021 à Paris. Et le forum lancera une série de coalitions d'action représentant des modèles innovants, des partenariats impliquant le gouvernement, la société civile, le secteur privé, les jeunes et d'autres parties prenantes qui partagent un objectif commun d'accélérer les domaines des thématiques critiques. Chaque coalition d'action aura la possibilité d'élaborer un ensemble d'actions concrètes, ambitieuses et transformatrices à mettre en œuvre entre 2020 et 2025 pour réaliser des progrès immédiats et irréversibles vers l'égalité des sexes. Considérant que le manifeste des jeunes femmes africaines a été développé dans une consultation de toutes les régions africaines, il est très impérieux que les organisations des femmes et des jeunes essayent de se liguer et de former des coalitions sur l'une des thématiques ou des recommandations comprises dans les manifestes. Ces organisations devront prendre les manifestes comme leur Bible ou leur Coran et de développer des actions concrètes dans la région et au niveau national afin d'influencer les politiques à prendre des mesures idoines pour changer la donne. Laissez-moi vous dire que le changement n'est pas accordé selon un calendrier soigneusement établi. Il se produit lorsque les personnes lésées les demandent. Il n'est pas non plus un incident isolé. Par contre, il se produit selon les conditions et il peut commencer par une socle comme celle lancée par le mouvement NALA aujourd'hui, mais il se produit lorsque nous choisissons de nous rassembler. Et dans cette liste, il ne faut pas oublier au fait que l'engagement communautaire est extrêmement important et nous devons assurer que nous avons des espaces politiques pour plaider en faveur du changement et d'où la nécessité aussi de pouvoir orienter les politiques vers les vies que nous sommes en train de faire. Merci infiniment, Monsieur Sylvain, pour cette réponse élaborée. Alors, vous avez magnifiquement résumé le contenu des discussions lors des Barazades de la jeunesse. Nous sommes aussi vraiment ravis de travailler avec le Beijing Plus 25 groupe
de travail pour la jeunesse. Alors, le leadership intergénérationnel, comme vous avez indiqué, est en effet la 10e revendication des jeunes femmes africaines dans le manifeste des jeunes femmes. Et d'ailleurs, j'invite tous les participants qui n'ont pas encore eu la chance de lire le manifeste, de visiter le site web, de lire le manifeste, de lire les revendications. Nous les avons en français et en anglais et bientôt dans d'autres langues. Et je vous entends clairement. Le changement se produit lorsqu'on se rassemble. L'engagement communautaire est très important. Et cela reste d'actualité d'ailleurs, comme vous l'avez souligné aussi, lorsqu'on se dirige vers Paris le mois prochain, en juin. Comment pourrons-nous s'assurer que les approches vont être inclusives? Comment pourrons-nous s'assurer que les femmes, que les revendications des jeunes femmes africaines sont prises en compte? Alors, nous devons absolument solidifier les efforts communautaires. Alors, nous sommes vraiment également curieux d'entendre nos participants. N'hésitez pas de nous faire part de vos commentaires dans le chat ou dans les commentaires sur Facebook si vous nous regardez en ligne. Et cela en effet fait partie de notre mission en tant que NALA de combler le fossé entre la base et le gouvernement et les espaces intergouvernementaux. Et nous croyons absolument que le co-leadership intergénérationnel est une solution organique qui vise vers l'inclusion des voix et aussi des revendications. Et généralement, la violence sexiste et la violence basée sur le genre, comme l'a souligné Madame Aissata Camara, a fortement été abordée dans toutes les barazas qui ont pris place en octobre à cause de la pandémie COVID-25, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Alors, je pense qu'il est vraiment temps d'exiger clairement la sécurité et la protection des jeunes femmes, y compris dans les situations de conflit. Alors, Madame Aissata, je reviens vers vous pour une question par rapport à votre rôle dans le Conseil NALA des jeunes femmes. Vous venez de rejoindre le Conseil NALA afin de plaidoyer pour les revendications du manifeste des jeunes femmes africaines et aussi afin d'assurer leur implémentation par les différents États membres africains. Alors, j'aimerais vous poser une question qui est très simple. Pourquoi est-il important d'avancer ce document, le manifeste des jeunes femmes africaines? Merci Amina et merci aussi Sylvain pour tout ce que vous venez de dire. Regardez, le monde est à la croisée des chemins. Okay? Nous devons négocier un nouveau chemin à suivre et une nouvelle voie à suivre pour nous assurer que les jeunes femmes africaines qui vivent en Afrique et qui vivent dans le diaspora vont avoir de bonnes vies. Okay? Ce document n'a pas été créé dans le vide, comme vous avez dit. Le document a été créé avec des consultations. Et il y a eu des milliers de jeunes, en particulier des jeunes femmes africaines, qui ont participé à sa création. Et ils représentent les espoirs de la génération qui continuera à réaliser le rêve africain. Vous voyez, nous ne pouvons pas continuer d'avoir des jeunes femmes qui sont victimisées sans support. Les jeunes femmes en Afrique et dans le monde ont souffert. Nous sommes soumis au racisme et au conflit. Nous n'avons pas accès à des éducations qui sont des éducations de qualité. Mais les jeunes femmes africaines, comme des martyrs, je dirais, continuent toujours à survivre. Mais survivre ne suffit pas. On ne peut pas vivre toute sa vie à survivre. Il faut qu'on puisse avoir accès aux opportunités. Et pour moi, c'est pour cela que ce document est important. Dans ma fondation, There is no limit, nous travaillons pour ça. Nous travaillons pour donner des fonds aux femmes et aux jeunes filles pour créer leur entrepreneuriat. Nous partons dans les communautés qui sont très, très loin de la capitale pour donner accès à l'éducation aux jeunes femmes et aux filles. Et donc, c'est pour cela que moi, je veux voir ces demandes
se réaliser parce que nous avons besoin que nos gouvernements donnent aux jeunes femmes les opportunités dont elles ont besoin, mais nous avons besoin aussi que le secteur civil crée des programmes qui vont vraiment changer la vie des jeunes femmes africaines. Et c'est pour cela que je suis dans le conseil de NALA et c'est pour cela que je vais travailler tout le temps pour supporter cette cause. Donc, merci Amina. Merci infiniment, Madame Aïssata. Alors, comme vous l'avez dit, les femmes africaines ont résisté et continuent de résister. Et l'Afrique ne peut pas aller à l'avant sans les avoir dans les tables de prise de décision, dans les plans de développement national et locaux. Alors, comme vous l'avez entendu, chers spectateurs, nos invités ont clairement expliqué comment ce manifeste révolutionnaire, féministe, intègre les revendications des jeunes femmes et aussi sa puissance. Il a été conçu à travers des consultations avec plus de 1500 jeunes femmes et hommes venant de 44 pays différents et avec plus de 30 organisations de la société civile. Il est alors vraiment très, très important et impératif de galvaniser le manifeste et d'exiger son intégration dans les différentes structures qui existent à l'ONU Femmes et de le voir être implémenté par les différents États membres africains. Et en effet, nous avons besoin d'une approche ciblée pour garantir que les voix des jeunes femmes africaines soient dûment intégrées et écoutées. Alors, je pense que j'ai assez parlé parce que maintenant, c'est vraiment à votre tour et à tous les participants de ce webinaire. On veut vous entendre, on veut entendre vos questions, vos réflexions. Alors, vous pouvez soit lever la main en utilisant la fonction de Zoom je ne suis pas sûre si je peux vous donner la parole à cause de la fonction de ce webinaire, mais en conséquence, je peux lire vos questions. Donc, si vous posez vos questions sur le chat, je pourrai les lire. Et pour ceux qui n'ont pas encore signé le manifeste, n'hésitez pas à visiter le site web nalafem.org pour lire et signer. Alors, je pense qu'on a des questions que je suis en train de voir. Alors, il y a une question par Chefou Boubacar. Savez-vous que beaucoup de femmes en campagne vivent dans des situations inhumaines à cause de la pauvreté, de l'ignorance et des maladies, des mariages forcés et autres violences dans leur milieu? Alors, je laisse la parole à Madame Aïssata et Sylvain de choisir s'ils veulent répondre à cette question. Oui. Donc, merci, Chefou Boubacar, pour ta question. Pour vous donner un peu mon historique, moi, j'ai grandi aux États-Unis ici, mais quand j'étais à l'université, j'ai décidé de créer ma fondation avec $18 et avec ma sœur Maria Makamara. Et la raison pourquoi on a créé notre fondation, c'est exactement ça a exactement à faire avec ta question, c'est le fait que les jeunes femmes et les femmes en Afrique vivent dans des situations qui sont vraiment difficiles. Donc, quand on a créé notre fondation, on a créé des programmes qui peuvent vraiment aider les femmes et les jeunes femmes aussi, et aussi la communauté. On aide tout le monde en même temps. Particulièrement, nous faisons l'entrepreneuriat. Donc, chaque fois, je pars en Guinée, je travaille avec les femmes qui font la teinture. On leur donne des fonds pour créer leur entrepreneuriat. On leur donne de l'éducation technique aussi, parce que c'est important de savoir que, par exemple, quand on est en train de faire la teinture, on ne peut pas faire du mal au climat en même temps. Donc, c'est bien de travailler dans une balance. Et pour les filles, nous leur aidons à aller à l'école. Nous sponsorisons l'éducation des jeunes filles en Guinée et aussi en Côte d'Ivoire. Et aussi, en même temps, nous travaillons sur la santé maternelle et la santé de l'enfant.
spécifiquement, nous donnons des serviettes hygiéniques aux filles qui des fois ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elles ont leurs règles. Nous donnons aussi de l'argent aux femmes pour qu'elles puissent aller voir des docteurs en même temps quand elles sont enceintes. Mais plus précisément, nous travaillons avec les jeunes pour mettre fin aux violences basées sur le genre. Donc, nous faisons des campagnes dans des villages qui sont à 12 heures de Conakry, parce que moi, je suis de la République de Guinée. Et ces jeunes sont tellement motivés. Et c'est pour cela que je sais que le travail que Nala fait va avoir beaucoup de succès. Parce que chaque fois que je parle aux jeunes africains, et spécifiquement aux jeunes femmes africaines, il y a beaucoup de passion. Nous devons seulement avoir de l'opportunité. Donc, je suis là pour ce combat et je te donne la parole encore, Amina. Merci beaucoup, Madame Aïssata. J'espère que cette réponse a été reçue par les participants. Elle était très expansive. Alors, pour la deuxième question, elle est par... Excusez-moi, j'ai perdu la question. Sur le chat. Alors, comment pensez-vous que les jeunes filles devraient être engagées et incluses? Voilà une question de Piegidinam Bakao. Sylvain, veux-tu bien répondre à cette question? Merci. Merci beaucoup. Et nous remercions beaucoup le monsieur qui a posé cette question. Comment est-ce que les jeunes filles devraient être engagées? Au fait, les jeunes filles devraient commencer par être engagées, c'est au fait à travers les initiatives qui existent et des initiatives du genre communautaire. Je pense que Nala, des gens les manifestent lui-même, fait partie d'un engagement. Les jeunes filles qui voudraient être engagées peuvent prendre dans ces 10 recommandations, laquelle de ces 10 recommandations, elle, avec ses collègues, son organisation ou sa communauté, laquelle de ces 10 recommandations qu'elle pourrait porter, elle porterait et faire entendre et faire en sorte que de ces recommandations-là proviennent des solutions par rapport à ces problèmes. Donc, l'engagement, elle est vraiment du genre d'abord personnel avant de pouvoir être un engagement collectif. Moi, je suis convaincu que d'abord, on doit avoir une conscience qui est individuelle et qui sera transmise au groupe pour être maintenant une conscience collective. Et si elles sont en mesure de faire ça, j'espère que c'est déjà le début de l'engagement. Parce que ce qu'elles font au niveau local ici peut maintenant être pris au niveau régional par un autre groupe. Et c'est ça l'importance de networking. Les raisons comme celui-là, ces mouvements comme celui-ci, ces NAL ici, ils peuvent commencer au niveau local et ce qu'ils font au niveau local est retransmis par NALA et arriver à un autre niveau. Et comme nous sommes en train de faire ici, c'est au fait, c'est ce qu'on est en train d'appeler même la co-création, comme cela fait partie des demandes. Donc, tellement que nous aussi, nous prenons acte et nous comprenons ce qui se passe, car il faudra alors parler comme nous qui êtes dans l'organe du forum où il faut parler de ça et nous pouvons maintenant aussi faire entendre ou arriver à un niveau aussi élevé les voix, mais qui ont commencé au niveau d'une conscience. Voilà, merci. Merci, Monsieur Sylvain. Et en effet, Nala vient de lancer un contest et un concours créatif qui vise à aider les jeunes femmes d'Afrique à refléter sur les revendications du manifeste. Alors, n'hésitez pas de voir ou de consulter le site pour lire sur le contexte, le concours Ma Revendication. Nous avons 3 prix gagnants pour les gagnants et ils visent toutes les jeunes femmes qui sont artistes, photographes, créatrices. Et tout ce qu'on demande, c'est que vous soumettez une photo ou de l'art que vous aimez ou que vous produisez avec une réflexion de 500 mots en répondant à laquelle des revendications vous parlent.
tout en nous racontant vos expériences et vos réalités dans vos communautés respectives. Alors, il y a une question de Esther Atosha. Comment s'assurer de l'effectivité du programme Génération Égalité dans un pays où le gouvernement n'est pas impliqué? Ok. Sylvain, tu veux commencer ou tu veux que je commence? Bon, moi, je crois que vous pouvez commencer. Je reviendrai après vous. Ok, pas de problème. Donc, ok. Quand on regarde le programme de la Génération Égalité, c'est important de savoir que ce ne sont pas seulement les gouvernements qui sont les acteurs. Il y a aussi les sociétés civiles, il y a même les individus. Toi-même qui as écrit cette question, c'est à toi de t'assurer que les programmes vont avoir du succès dans ta communauté. Il y a beaucoup de fois où on attend que le gouvernement nous aide, mais c'est à nous-mêmes de nous aider parce que le gouvernement est vraiment le miroir de la communauté. Si la communauté est en train de faire son boulot, les gouvernements aussi vont faire leur boulot. Mais aussi, on sait que malheureusement, il y a beaucoup de pays africains et aussi des pays dans le monde qui sont non africains où il y a beaucoup de corruption, où il y a beaucoup de fois où le système du gouvernement actuellement aide à pousser ces problèmes. Okay, quand on regarde par exemple les États-Unis et le problème du racisme, c'est un problème qui est systématique. Donc, dans ces genres de situations, tu ne peux pas seulement dire qu'il faut que le gouvernement acte avant que toi, en tant qu'individu, tu actes. Donc, je pense que pour que les programmes de la génération d'égalité soient vraiment du succès, il faut que nous travaillions tous ensemble. Et je pense que c'est ce que NALA fait et c'est ce que There's No Limit Foundation, nous aussi, on fait. On travaille avec tout le monde, mais on met vraiment le changement dans la main de la communauté, on met le changement dans la main des gens, des individus qui sont touchés par ces problèmes. Parce que moi, je pense bien que si toi, tu vis dans la pauvreté, probablement tu comprends pourquoi la pauvreté existe et tu as des solutions pour te faire sortir de la pauvreté. Et tu as seulement besoin des opportunités. Donc, c'est ce que moi, je pense. Et Sylvain, tu peux aussi dire ce que tu penses. Merci beaucoup. Et dans les réponses que vous avez données, il y a vraiment assez de réponses très importantes parce que ça doit commencer au fait par ces niveaux-là de pouvoir ou même s'engager. Au fait, il voulait savoir comment s'assurer de l'effectivité du programme de génération dans un pays où le gouvernement n'est pas impliqué. Il y a ce qu'on appelle les coalitions d'action. Et comme Madame était en train de dire, de ces coalitions d'action, il n'est pas exclusivement reconnu aux États d'être des leaders des coalitions d'action. Et parce que de ces coalitions d'action, si vous dites, bon, voilà, moi, je veux, par exemple, dire, comme vous parlez des filles, avant, il y a quelqu'un qui parlait des femmes, dire, OK, moi, je vais combattre les violences sexuelles et celles basées sur les genres. Et vous postulez dans cette coalition d'action-là, mais vous prenez une série d'engagements, parce que c'est ça les coalitions d'action. Vous vous engagez à faire et dans une période bien déterminée. Et pour le faire, donc en soumettant votre candidature, vous allez aussi soumettre les plans. Comment est-ce que vous allez procéder pour arriver à changer ce que vous pensez apporter comme solution. Et de cela, on vous dit de postuler aussi avec une série des actions des gens que vous avez prévues en avance. Et s'il faudra alors que vous puissiez faire participer l'État ou le gouvernement comme étant une partie prenante, c'est à vous de voir. Si vous vous dites que, bon, voilà, comme je suis société civile, je vais juste travailler avec les organisations de société civile, les organisations des jeunes, par exemple, ou les organisations dirigées par des femmes, c'est à vous de responsabiliser les femmes et de concourir ensemble à des solutions par rapport à des situations critiques que vous avez vues et qui vous avez poussé à prendre
des engagements dans cette coalition d'action-là. Et donc, et les organisations de jeunes, et les organisations, et les secteurs privés, et les gouvernements, tous postulent à être des leaders de coalition d'action et prennent tous des engagements à même titre que, comme Madame l'a dit, que vous-même individuellement, vous pouvez prendre des engagements. Et vous vous dites, bon, voilà, je m'engage à respecter les genres, à reconnaître que les femmes aussi ou les jeunes filles, par exemple, si les travaux ménagers à la maison, je reconnais que moi aussi, je peux essuyer des assiettes, je peux aussi enlever les enfants les couches. Et de ça, c'est à toi-même, c'est ça la masculinité positive. C'est à toi-même de changer ta perception de voir et tu t'engages au fait à le faire. Autant que tu es champion dans ta maison, tu peux maintenant commencer à impliquer cela parce que déjà, tes enfants, tes frères vont aussi copier et cela va aller de vous à une communauté et ça va toucher toute une nation. Voilà ce que aussi j'avais à ajouter. Merci beaucoup, Madame Aïssata et Monsieur Sylvain. Alors, il y a une question par Halima Lawal. Bonjour, je suis du Niger. Il y a eu 5 consultations régionales et très malheureusement, comme je le constate, le Niger n'a pas pris part pour une raison ou une autre. La question, comment comptez-vous vulgariser le travail de Nala et le manifeste offline avec le challenge d'accès à Internet? OK. Je peux essayer de répondre, mais je pense que Nala, nous venons de commencer. Donc, les projets ne sont pas totalement définis en ce moment. Mais je peux parler de l'expérience que moi, j'ai eue avec ma fondation et puis aussi que Aya a fait avec toute l'équipe pour créer ce manifeste. Et le fait est que nous ne pouvons pas seulement rester sur l'Internet si on veut voir le changement dans le continent africain et dans le monde pour les femmes, pour les jeunes femmes africaines. Donc, ce que je pense qu'on va faire, c'est de faire aussi des événements dans les pays, de faire des événements dans les communautés, mais aussi de trouver des jeunes qui seront ambassadeurs dans leur propre communauté pour s'assurer que ce manifeste est rempli dans leur communauté. Donc, ça veut dire tout le monde aura un rôle à jouer. Donc, ne t'inquiète pas si toi, tu ne pouvais pas participer. Je pense qu'il y aura beaucoup d'opportunités avec le COVID, on ne sait pas, mais on va faire tout de notre mieux pour aller vers la communauté, pour travailler avec les organismes qui sont là-bas pour nous assurer que les demandes sont réussies. Donc, c'est ce que moi, je pense. Et puis, Sylvain et Amina, c'est à vous aussi de répondre, mais je sais que Aya et tout le monde, et même moi, nous venons de ces pays, nous comprenons comment est-ce que l'Internet travaille là-bas, nous comprenons les difficultés que les jeunes ont et donc nous allons nous assurer que nous travaillons dans ce sens-là. Merci beaucoup, madame. Bon, au fait, moi, je pense aussi que je suis du même avis que vous, mais je sais aussi que la connexion Internet fait partie des plus des grandes difficultés que nous avons dans ces Afriques, les zones rurales et même dans les villes, il y a toujours des perturbations de connexion et ça fait partie de notre quotidien, au fait. Mais c'est au fait aussi la question de COVID-19 est venue amplifier ces choses au point où on n'a pas la possibilité de pouvoir se réunir ou de voyager. C'est devenu aussi une autre façon compliquée. Mais moi, je crois que parmi les revendications des femmes, il y a l'INE d'ailleurs qui soutient, qui demande qu'il faudrait qu'on donne, qu'on alloue assez de ressources à des organisations de femmes pour diriger, pour que les femmes fassent des recherches et finissent par voir comment est-ce que nous pouvons finalement être tous engagés. Et pour parler de ces pays-là qui, bon, n'avaient pas pris part, je ne pense pas parce que je ne sais pas confirmer. Sinon, ce que je sache, il y avait autour de
six barzans qui ont été tenus et les barzans se tenaient par région. Et je ne crois pas si ces pays-là à lui-même ne sauraient pas être dans les barzans de la région dans lesquels ils se retrouvent. Mais aussi, au-delà de ça, il y avait une autre conférence internationale qui a été organisée à la suite, après les processus de conciliation qui ont été faits dans des régions, qui avait été maintenant internationale, qui a pris tout le monde. Mais cela ne veut pas dire que nous ne reconnaissons pas les problèmes liés à la connexion Internet, mais nous savons que le problème, il est là. Mais ce que nous devons faire, c'est faire en sorte que les organisations de jeunes ou la façon dont le peu des choses que nous pouvons avoir, le temps, c'est de nous consacrer et l'information que nous avons réussi ici, comme la recommandation en fait que je peux même donner en ligne de réponse à la personne qui a posé la question, c'est de partager l'information qu'elle a eue de l'existence de ces manifestes des jeunes femmes africaines avec son entourage et d'en parler, de prendre une copie et d'être même l'ambassadeur de ces recommandations là-bas, dans son pays, afin que les autres femmes aussi et les jeunes filles de son pays qui n'ont pas pu avoir peut-être la possibilité d'être avec nous ici, puissent aussi bénéficier de cette information et de voir comment est-ce qu'elles peuvent aussi être engagées. Merci. Merci beaucoup. Vous avez vraiment clarifié pleinement sur cette question. Et juste pour ajouter, quand nous avons commencé la campagne de Nala le 9 avril dernier, parmi nos stratégies était vraiment de faire des mobilisations hors ligne à travers le continent, de porte à porte, de bouche à oreille, de parler aux gens qui ne sont pas connectés, parce que le manifeste n'est pas que pour les jeunes femmes qui sont en ligne, ni pour les jeunes hommes qui sont en ligne, c'est pour tout un continent. Et Nala reconnaît que la révolution digitale a vraiment marginalisé plusieurs voix. Et en effet, comme Sylvain l'a souligné, parmi les demandes et la demande de la justice digitale. Et qu'est-ce la justice digitale? C'est vraiment plaidoyer pour une infrastructure digitale dans les milieux urbains et dans les milieux ruraux, afin que les jeunes femmes aient accès à l'Internet, et aussi un plaidoyer afin d'arrêter la censure d'Internet dans les pays qui souffrent d'instabilité politique. Et donc, juste pour aussi souligner que la structure de Nala et sa gouvernance, afin d'atteindre ces objectifs-là, est composée d'un conseil de jeunes femmes qui sont très fortes, qui sont prêtes à faire le plaidoyer, comme Madame Aïssata Kamara qui est présente ici. Le conseil est présidé par Madame Aya Shelby et composé de son Excellence Filsen Abdulhay, ministre de la Femme, de l'Enfance et de la Jeunesse de l'Éthiopie, Emma Theophilus, vice-ministre de la Communication, de l'information et de la technologie de la République de Namibie, Madame Aïssata Kamara ici, Madame Bogolo Kenewando, ancien ministre de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie de la République du Botswana, Madame Natasha Wang-Mwanza, journaliste pour enfants de Zambie, Madame Jaha Doucouré, ambassadrice de bonne volonté ONU Femmes pour l'Afrique, Madame Yasmine Abdelmajid, responsable des médias et écrivaine qui vient du Soudan. Olawasun Ayudeje Osowobi, directrice exécutive du Stand to End Rape du Nigeria. Madame Imtital Mahmoud, ambassadrice de volonté du HCR. Madame Rosebel Kagomire, écrivaine et féministe d'Ouganda. Madame Rose Wachuka, conseillère politique et chef de cabinet du ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine de la République du Kenya. Et donc, toutes ces femmes-là vont se joindre, vont joindre leurs efforts et leurs mains et leurs ressources pour avancer le manifeste. Alors, je remercie infiniment Madame Aïssata Kamara et Monsieur Sylvain pour leurs réponses et pour leurs explications très extensives.
Je veux juste vérifier s'il n'y a plus de questions ou s'il y a encore des questions dans le chat à laquelle on peut répondre. Il y a une question que moi, j'aimerais qu'on en parle. Donc, c'est la question sur le rôle des garçons ou des jeunes hommes dans ce processus et dans cette campagne. Je pense que c'est très, très important que quand on parle de promouvoir les droits des jeunes femmes, de comprendre que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pour les droits des jeunes hommes aussi. Et je pense qu'il faut que les jeunes hommes et les jeunes femmes travaillent ensemble pour demander un futur qui est mieux. Donc, toi, tu ne peux pas être un garçon et penser que oui, parce que dans la communauté, peut-être tu as plus de droits, que ça veut dire que tu ne dois pas demander la justice pour les femmes ou pour les jeunes filles. Donc, dans ma fondation, nous travaillons beaucoup avec les garçons, les jeunes hommes, et je pense que c'est vraiment, c'est une nouvelle frontière pour nous, parce que des fois, si une jeune femme part pour parler de ses droits, il y en a des gens qui ne veulent pas leur écouter. Mais si nous partons en partenariat avec les jeunes hommes, c'est nous qui allons c'est nous qui allons créer le futur. Donc, si le jeune homme et la jeune femme ne veulent plus voir la violence dans leur communauté, s'ils ne veulent plus voir le manque d'éducation, ils vont travailler ensemble pour s'assurer que les opportunités viennent dans leur communauté. Donc, je pense que les garçons, les jeunes hommes ont beaucoup, beaucoup de rôle à jouer dans ce processus et j'espère que vous allez tous vous mobiliser. Je vois qu'il y a peut-être des jeunes hommes qui nous écoutent comme ça. C'est à vous aussi, hein, parce qu'un jour, vous serez mariés à des femmes, un jour, vous aurez des enfants. Et même si ce n'est pas le cas, vous êtes humain. Et en tant qu'humain, les demandes sont des demandes pour promouvoir les droits humains. Et en tant qu'humain, c'est à toi aussi de travailler pour aider les jeunes femmes parce qu'à la fin de la journée, tu auras beaucoup de succès à cause des opportunités qui sont venues aussi pour les jeunes femmes. Parce que, comme on le sait dans beaucoup de communautés, quand une femme a 1 franc, 1 dollar, elle donne presque 99% à la communauté. Donc, c'est à vous, vous avez beaucoup de bénéfices à nous appuyer dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions et beaucoup de réflexions. Je suis désolée, le temps n'est pas en notre faveur, mais je voudrais juste souligner que Esther a partagé une réflexion par rapport à la prise de décision qui a été faite sans les femmes au Kinshasa et qui a regroupé des ressortissants des régions conflictuelles, mais malheureusement, il n'y avait pas de femmes présentes. J'aimerais juste savoir, Madame Aïssata et Sylvain, si vous avez des conseils, comment perturber ces espaces qui n'incluent pas les femmes, comment faire partie de ces espaces-là quand les portes sont fermées. OK. Donc, comme je vous ai dit, j'ai grandi aux États-Unis, donc je vais vous dire quelque chose en anglais et puis je vais traduire en français. Donc, je dis souvent, if you get to a room and there isn't a table for you or a chair, build yourself a table and a chair and then get others to join you so you create a new table and chairs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu viens dans un endroit où on ne te représente pas et il y a une table, il y a des chaises, tout le monde est assis, mais toi, tu n'es pas assis, va et crée ta propre table et tes chaises et amène les gens qui vont supporter ton combat. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des opportunités de voir comment est-ce que tu peux prendre de l'action. Si tu pars et une porte est fermée, il faut aller et cogner sur une autre porte. Des fois, je dis aussi, il faut ouvrir cette porte de toutes les manières parce que c'est important que tu te bats pour ton futur. Tu vois, quand je pars en Guinée et je vois des jeunes qui ont beaucoup, beaucoup de talent, mais qui n'ont pas de boulot,
ou qui travaillent pour peut-être, je ne sais pas, 1 million par mois, ce qui fait $100. Et quand tu regardes ici dans le diaspora, tu ne vas pas dire à quelqu'un de travailler pour $100. Donc, on est en train de créer un monde qui n'est pas équilibré. Et ça me rend très triste. Et c'est pour cela que je travaille tous les jours. Les opportunités que moi, j'ai eues en tant que jeune femme africaine, je pense que ça ne doit pas être l'exception. Ça doit être le standard. Toute femme doit avoir accès à l'éducation, à la paix, doit avoir accès aux droits humains. Et c'est à nous tous de le faire. Donc, je compte vraiment sur tout le monde. Allez sur mon site, allez sur mon Twitter, écrivez-moi, restons en contact et appuyons Nala pour vraiment aboutir à nos buts. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci infiniment, merci tout le monde de nous avoir rejoints, merci encore Madame Aïssata et Sylvain pour cet engagement très très pertinent et bien sûr la conversation continue, ce n'est pas le dernier engagement de Nala, nous allons avoir d'autres webinaires avec d'autres membres du conseil, avec Madame Aïssata Camara encore une fois et d'autres membres de la communauté qui supportent et qui soutient le manifeste comme le Beijing Plus 25 groupe de travail pour la jeunesse. Alors, nous vous invitons aussi à maintenir la conversation à travers nos canaux de médias sociaux, nos réseaux sociaux. Ceci a été notre premier engagement francophone et nous visons en avoir encore plus. Alors, restez connectés à nous et n'oubliez pas de lire le manifeste et de les signer parce que c'est votre manifeste, ce n'est pas le manifeste d'une seule personne, c'est pour toute une Afrique qui bouge vers l'avant avec les femmes avec les femmes qui prennent les décisions dans les tables qu'elles créent pour elles-mêmes et qui invitent d'autres femmes à le faire aussi. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne journée. Merci infiniment encore une fois. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.